Direction la Chine cette semaine les amis pour une histoire très très glauque. Jusqu'où peut aller l'amour ? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour l'amour d'un autre ou d'une autre ? Une femme ennuyée par le fait que son petit ami soit père de 2 enfants lui demandera une chose inimaginable. Se débarrasser d'eux. Madame ne veut pas que ses parents soient contrariés par le fait qu'elle épouse un père célibataire. Alors il commettra l'irréparable au plus grand désespoir de la mère. Et croyez-moi, il ne faut pas toucher aux enfants d'une mère, elle pourrait être votre pire cauchemar. Découvrez aujourd'hui la terrible histoire de Zhang Bu. Salut, moi c'est Lilia, bienvenue sur YouCrime. La vidéo du jour est en partenariat avec Surfshark. Surfshark est un VPN qui va vous permettre de sécuriser vos informations personnelles lorsque vous surfez sur internet. Comme ça, toutes vos données vont traverser un tunnel encrypté, ce qui va permettre de garantir leur confidentialité. Ainsi, toutes vos photos, vos mots de passe ou vos informations bancaires sont protégées. Et tout cela sans que Surfshark ne conserve vos données. Et comme Surfshark dispose de plus de 3200 serveurs partout dans le monde, vous allez pouvoir surfer sur internet de manière privée et sécurisée. Ainsi, vous allez pouvoir cacher votre adresse IP et avoir accès à énormément de contenu auquel on n'a pas accès habituellement. Par exemple, moi je m'en sers pour regarder des documentaires True Crime sur le Netflix US, parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup plus de choix que sur le Netflix français. Et bien sûr, ça marche aussi avec Amazon Prime. Et comme de nombreuses personnes, comme je fais énormément de shopping sur internet, Surfshark me protège des fraudes à la carte bancaire. Il me débarrasse des pubs, des logiciels malveillants et en plus, ça protège mes informations bancaires. Et comme j'utilise aussi énormément le Wi-Fi public quand je sors, ce qui est super pratique, mais vraiment pas très sécurisé, grâce à Surfshark, je sais que je peux utiliser le Wi-Fi l'esprit tranquille parce qu'on va pas me dérober mes informations bancaires ou mes informations personnelles. Mais le plus grand avantage de Surfshark, c'est vraiment dans l'utilisation des comparateurs de voyage. Grâce à Surfshark, on peut vraiment éviter les augmentations tarifaires à chaque fois qu'on se connecte ou qu'on se déconnecte. On peut vraiment prendre le temps de planifier ses week-ends et ses vacances l'esprit tranquille. On est vraiment sûr d'avoir les vols les moins chers, les billets de train les moins chers ou les hôtels. Mais franchement, le plus important, c'est qu'en plus d'être un excellent VPN, Surfshark a un excellent rapport qualité-prix. En plus, il a beaucoup plus d'avantages que tous les autres VPN du marché. Et vous pouvez l'utiliser sur plusieurs appareils différents et en plus, tous en même temps. Donc on vous laisse le lien en barre d'infos et si vous utilisez le code YouCrime, vous aurez 3 mois supplémentaires gratuits. Mais vous pouvez aussi scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Donc si vous comptiez prendre un VPN, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à celui-ci car pour le prix, il est vraiment imbattable. En plus, il y a une garantie de remboursement de 30 jours. Donc vous pouvez le tester, vous faire votre propre idée et si vous changez d'avis, vous êtes remboursé. N'hésitez pas à le tester, vous ne le regretterez pas. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Zhang Bu est né en Chine dans la ville de Chongqing en août 1994. Et d'ailleurs, je m'excuse pour les prononciations par avance. Il venait d'une famille modeste et vivait avec sa mère, son père et sa sœur aînée dans un village de la ville de Chongqing. Après le lycée, Zhang Bu choisit de ne pas poursuivre ses études à l'université et entre directement sur le marché du travail. Il trouve rapidement un emploi de vendeur dans une petite entreprise et c'est sur son lieu de travail qu'il a croisé le chemin de Chen, une jeune femme de 3 ans, son aînée. La jeune femme tombe rapidement sous le charme de Zhang Bu, qu'elle trouve beau et charismatique, et peu de temps après leur rencontre, les 2 jeunes gens se mettent en couple et seulement 3 mois après, ils décident de se marier. Mais la mère de Chen va s'opposer à cette union en raison du fait que Zhang Bu vient d'un milieu très modeste, alors que la famille de Chen, elle, est plutôt aisée. Mais Zhang Bu rassure la mère de Chen et lui dit qu'il est prêt à travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Le couple finit donc par se marier et Chen emménage dans l'appartement de 2 chambres que Zhang Bu partage alors avec sa mère. Mais malheureusement, après leur mariage, les relations entre la mère de Zhang Bu et Chen se révèlent tendues. Chen trouve sa belle-mère grossière et elle n'aime pas son habitude de recevoir régulièrement à leur domicile des membres de sa famille de sexe masculin. Voilà, c'est culturel et se retrouver en permanence avec des hommes est un peu gênant pour elle. Finalement, n'en pouvant plus, Chen décide de retourner vivre chez ses parents en mars 2018 et Chen, à ce moment, va donner naissance à une petite fille du nom de Xuxu. Mais elle va vite remarquer que Zhang Bu ne s'investit pas du tout dans l'éducation de la petite Xuxu. Et d'ailleurs, en plus de devoir s'occuper de sa fille seule, la jeune femme entretient son époux. Et oui, puisqu'il n'a pas tenu ses promesses. Non, il ne compte pas travailler plus que ça pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors Chen va emprunter de l'argent pour que Zhang Bu puisse vivre grand train
Alors que le jeune homme ne touche qu'un maigre salaire, voilà qu'il profite de sa femme et arbore des vêtements de créateur, roulant même au volant d'une Mercedes flambant neuve. Il ne se prive de rien. Elle va même lui donner de quoi investir dans une entreprise, qu'il puisse lui-même gagner son argent. Mais alors que les choses commencent à s'arranger sur le plan financier pour Zhang Bu et qu'il se met à gagner sa vie de manière beaucoup plus confortable, au lieu d'être reconnaissant envers sa femme, il va dépenser énormément pour lui-même. Mais il ne dépense pas un centime, bien évidemment, vous voyez le profil, pour femmes et enfants. Et Chen pense que si elle est négligée, c'est parce que Zhang Bu aurait préféré avoir un garçon. Et le hasard va bien faire les choses, puisque peu de temps après, 1 mois exactement après la naissance de Xu, Chen tombe enceinte et elle découvrira bientôt que c'est un petit garçon. Et elle est persuadée que ça va régler tous ses problèmes. La jeune femme est heureuse de porter en elle le petit garçon que son époux désire tant. Et en janvier 2019, leur fils, Rui Rui, naît et Chen emménage à nouveau avec Zhang Bu et sa mère. Mais malheureusement, alors que Rui Rui n'a que 4 mois, le petit garçon tombe malade. Il est alors hospitalisé pendant 1 semaine. Et si Chen et la mère de Zhang Bu se relaient tour à tour au chevet de Rui Rui, Zhang Bu, quant à lui, est absent et il ne va lui rendre visite à l'hôpital à seulement 2 reprises. Et même quand il est présent, de toute façon, il n'est pas vraiment présent puisqu'il est scotché en permanence à son téléphone. Alors, une fois Rui Rui remis sur pied et de retour à la maison, notre incorrigible Zhang Bu ne perd pas de temps pour annoncer à Chen, tenez-vous bien, son intention de divorcer. Il lui dit qu'il veut une autre vie, qu'il ne veut pas de cette vie simple qu'il a avec elle, puisque oui, monsieur a des rêves de grandeur. Chen refuse de divorcer, elle veut garder sa famille unie pour ses 2 enfants, alors elle supplie Zhang Bu de ne pas divorcer, de ne pas détruire leur famille, mais monsieur n'est pas ému du tout, il n'est pas non plus touché par les larmes de sa femme, il va lui répondre froidement que sa simple vue lui donne tout simplement envie de vomir. Mais même s'il veut divorcer, Zhang Bu ne peut pas le faire aussi facilement. En effet, une loi chinoise de 2001 stipule que l'année suivant un accouchement de sa femme, un époux ne peut pas demander le divorce. Alors Zhang Bu devra attendre février 2020 que leur fils ait au moins 1 an pour qu'il puisse faire cette demande de divorce. Et étonnamment, Zhang Bu et Chen réussissent à organiser la garde et le divorce de manière cordiale le moment venu. Zhang Bu et Chen se mettent même d'accord pour que Rui Rui aille vivre avec Zhang Bu et sa grand-mère paternelle jusqu'à ses 6 ans et qu'ensuite il retourne vivre avec Chen. Chen, quant à elle, s'occupera de leur fille qui, elle, vivra au domicile de sa mère. Et la décision de séparer les 2 enfants était due au fait que la mère de Chen souffrait d'un cancer de la thyroïde et qu'elle n'était pas en mesure de s'occuper correctement de 2 enfants en bas âge. Il aurait donc été difficile pour Chen d'à la fois travailler et de s'occuper de ses 2 enfants ainsi que de sa mère malade. Et les parents vont également se mettre d'accord pour que Zhang Bu verse environ $120 000 sur 10 ans à sa femme, ou du moins à son ex-femme, pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et si Zhang Bu souhaite divorcer, ce n'est pas pour rien. Non, il y a une femme derrière, comme souvent. C'est parce qu'il a eu très longtemps une maîtresse, une très jolie jeune femme du nom de Ye Cheng Chen. Et il l'avait rencontrée sur une appli de rencontre, alors que Chen était enceinte de son 2e enfant. Et je vous le disais, il ne se prive vraiment de rien. Et la jeune femme, hasard ou coïncidence, vient d'une famille aisée. Ses parents dirigent une entreprise agroalimentaire florissante. Zhang Bu lui avait caché qu'il était marié et père de 2 enfants au moment de leur rencontre, parce qu'il savait très bien que la famille de la jeune femme n'aurait jamais accepté qu'elle fréquente un homme divorcé et qui plus est père de 2 enfants. Donc il va en quelque sorte la piéger. Après l'avoir fréquentée pendant de longs mois, il finit par lui avouer la vérité. Et en apprenant la nouvelle, sa maîtresse est loin d'être ravie. Elle lui fait immédiatement comprendre qu'elle n'a aucune intention de jouer à la belle-mère avec ses enfants. Et elle lui dit même que sa famille n'acceptera jamais cette union, encore une fois, avec un homme qui n'a non pas 1 enfant, mais 2 enfants. C'est très mal vu en Chine. Alors elle ne va rien trouver de mieux que de lui fixer un terrible ultimatum. Elle exige qu'il divorce de sa femme et qu'il fasse un choix entre elle et ses enfants. Zhang Bu n'a que faire de sa famille, son choix est tout fait. C'est là qu'il a demandé le divorce et au lieu de faire comme beaucoup de pères indignes, abandonner simplement femme et enfants sans se retourner, on a vu le cas encore et encore, il va décider d'aller plus loin. Il va commettre l'irréparable et se débarrasser définitivement de ses 2 enfants. Et voilà comment ça s'est passé. Le 1er novembre 2020,
Zhang Bu est en FaceTime avec sa nouvelle petite amie quand celle-ci se met à se faire du mal. Voilà, elle va se raturer les poignets. Et elle va réitérer son ultimatum et va lui demander de choisir entre ses enfants et elle. Et Zhang Bu lui dit que ce choix est fait depuis un moment déjà. Il a décidé que ce sera elle. Et les choses auraient pu s'arrêter là encore une fois. Mais non. Zhang Bu va appeler son ex-femme pour lui demander de lui confier sa fille afin qu'elle puisse passer un peu de temps avec lui et son frère. Et la mère est étonnée, ce n'est pas dans ses habitudes. Mais il va lui dire que la dernière fois qu'il a vu sa chère fille qu'il aime tant, eh bien elle ne l'a pas reconnue et ça le préoccupe. Et il ajoute même que le fait que Xiuxiu et Rui Rui ne grandissent pas ensemble, eh bien ça peut créer de la distance entre eux, que ce serait donc une bonne idée que les deux petits passent un peu plus de temps ensemble, plus que ce n'est prévu. Il lui explique que lui et Xiuxiu feront ensemble une virée shopping et que ce sera l'occasion pour elle de jouer avec son petit frère Rui Rui. Et Zheng n'étant pas le père de l'année, la mère de Chen va directement trouver ça étrange. Elle va donc suggérer à Chen d'insister pour être présente chez Zhang ce jour-là, par sécurité. Mais Chen, qui espère resserrer les liens entre Xiuxiu et son frère, également entre sa fille et son père, va dire à sa mère que ce ne sera pas nécessaire et elle va accepter de confier Xiuxiu à son père. Surtout que, ok, elle n'a pas confiance en son ex-mari, mais par contre, elle a confiance en la grand-mère paternelle des petits. Elle sait qu'elle sera présente et que, en tout cas, elle ne fera aucun mal à sa fille. Elle se dit que ses enfants seront en sécurité avec elle et donc, elle ne s'inquiète pas plus que ça. Et alors, le 1er novembre, Chen va donc emmener Xiuxiu chez son père. Et plus tard, dans la soirée, Zhang Bu va appeler Chen pour lui demander si Xiuxiu peut passer la nuit chez lui. Chen se dit que c'est une merveilleuse nouvelle. Voilà, l'instinct paternel est venu un peu plus tard, mais mieux vaut tard que jamais. Donc, elle accepte. Et le lendemain, Zhang Bu, étonnamment, ne part pas travailler l'après-midi. Et quant à la grand-mère paternelle, eh bien, elle doit s'absenter puisqu'elle est partie jouer au mahjong avec des amis comme elle a l'habitude de le faire. Et cet après-midi-là, Zhang Bu a un nouvel appel vidéo de 2 heures avec Ye, l'amour de sa vie. Et au cours de cet appel, Ye continue d'insister auprès de Zhang Bu pour qu'il fasse un choix entre elle et ses enfants. Et le 2 novembre 2020, vers 15h30, dans la banlieue résidentielle de Chongqing, en Chine, un énorme bruit d'impact se fait entendre. Puis un deuxième dans la foulée. Alors une foule de badauds se précipite vers le lieu d'où émane le bruit pour voir ce qu'il se passe et lorsqu'ils arrivent sur les lieux, ils découvrent une scène déchirante. Ils découvrent un petit garçon et une petite fille allongés dans les buissons. Ils sont inconscients et de toute évidence, ils sont tombés d'une fenêtre de l'immeuble au pied duquel ils ont été retrouvés. Et voici que peu de temps après, une poignée de secondes plus tard, un homme en pyjama et en pantoufles arrive paniqué pour rejoindre la foule de badauds. Et cet homme, vous l'aurez deviné, c'est Zhang Bu. Et quand il voit ses 2 enfants, il fond en larmes. Il se roule par terre. Il s'assoit sur le trottoir et entre 2 sanglots, il explique à qui veut bien l'entendre que lors d'une minute d'inattention de sa part, ses enfants qui jouaient dans son appartement au 15e étage, eh bien, sont tombés par la fenêtre et qu'ils ont fait une chute fatale. Et il semble sincèrement dévasté. Il hurle de douleur, il se frappe la poitrine et pris de folie, il va même frapper sa tête sur le sol. Et les secours qui avaient été appelés par des personnes présentes sur les lieux vont arriver rapidement et, après avoir examiné les 2 bambins, ils ne peuvent que constater le décès de la petite Xiuxiu. Elle n'a pas survécu à l'impact, mais il reste une lueur d'espoir pour le petit Rui Rui qui est toujours en vie, parce qu'en tombant à l'endroit où il est tombé, un buisson fourni a ralenti sa chute. Alors, il est transporté de toute urgence à l'hôpital. Chen, quant à elle, reçoit un appel qu'aucun parent ne souhaiterait recevoir. Et oui, Zhang Bu l'appelle pour l'informer que ses 2 enfants sont tombés du 15e étage. Il lui annonce alors la triste nouvelle pour la petite Xiuxiu et il lui dit que Rui Rui est à l'hôpital. Alors Chen va se précipiter en larmes à l'hôpital et lorsqu'elle arrive, elle va tout de suite remarquer que le comportement de Zhang Bu est plutôt étrange. Il est calme, il est détendu. Alors qu'on parle d'un homme qui vient de perdre un enfant et le deuxième est entre la vie et la mort. Rui Rui est dans un état critique, les médecins se battent pour sauver sa vie, mais en vain, puisque le petit garçon va décéder à son tour. Et quand les médecins annoncent la terrible nouvelle à Chen, la mère est effondrée. Elle est là, sans être là.
on vient de lui arracher son cœur, tout simplement. Et initialement, la police traite l'affaire comme un simple accident. Ce drame fait rapidement la une des médias et de nombreuses personnes vont témoigner leur sympathie pour ce pauvre père éploré, Zhang-bo. Mais Chen, elle, après la tristesse vient la colère. Elle est enragée, elle veut savoir ce qui s'est passé. Elle est furieuse, elle veut tout simplement qu'on lui explique comment ses enfants ont pu tomber par la fenêtre. Et surtout, par-dessus tout, elle en veut à Zhang-bo. Alors, elle va aller lui demander une explication. Et il va lui expliquer qu'il était endormi lorsqu'il a entendu un bruit d'impact provenant de l'extérieur, que ce bruit l'a réveillé et qu'il est alors parti chercher ses enfants dans l'appartement et qu'il s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas là. Et lorsqu'il a vu la fenêtre, il s'est dit que quelque chose de grave leur était arrivé. Et il s'est donc précipité dehors pour se mettre à leur recherche et c'est en sortant qu'il a trouvé les corps en bas de l'immeuble, puisqu'il a expliqué qu'il ne savait pas s'ils étaient sortis de l'appartement, qu'ils avaient fermé derrière eux, ou si cette fenêtre ouverte était la cause de leur disparition. Mais rapidement, il va changer de version des faits. Il va lui dire ensuite qu'il était parti acheter du sirop pour la toux et que pendant son absence, les enfants ont dû probablement escalader le rebord de la fenêtre et tomber. Puis il lui raconte ensuite qu'il est allé fumer à la fenêtre et puis qu'il a oublié de fermer cette fenêtre. Et alors qu'il était en train de manger, eh bien, il pense que ses deux enfants ont réussi à déjouer sa surveillance pour se rendre jusqu'à la fenêtre ouverte. Et c'est à ce moment qu'il aurait vu le petit Rui escalader le rebord. Et selon lui, lorsqu'il les a vus, la petite Xiuxiu retenait alors son frère par le bras, qui avait basculé. Elle essayait de le remonter, mais malheureusement, elle n'a pas réussi. Pire que ça, il l'a entraîné avec lui dans sa chute. Et selon lui, il est arrivé trop tard. Et lorsqu'il est arrivé, il n'a pu qu'assister impuissant à la chute de ses enfants. Et toutes ces histoires différentes que lui raconte son ex-mari, Chen n'y croit pas une seule seconde. Elle est sûre que Zhang-bo lui ment. Et elle n'est pas la seule à le penser. Sa mère n'y croit pas non plus. Elle avait trouvé très étrange que Zhang-bo, qui ne s'était encore une fois jamais vraiment soucié de sa fille, lui demande soudainement de passer du temps avec elle. Et elle a toujours senti que quelque chose se tramait. Et c'est pour cette raison qu'elle avait conseillé à sa fille de ne pas laisser Xiuxiu seule avec son père. Et donc, elle aussi est persuadée que cette chute n'est pas accidentelle. La grand-mère va donc se rendre au commissariat pour faire part de ses soupçons à la police. La mère, elle, a encore des doutes, ce qui va emmener les policiers vers une autre direction, celle de l'homicide volontaire. Et après avoir mené une enquête très minutieuse sur de longues semaines, de longs mois, la police va conclure qu'il est fort peu probable qu'un bambin de seulement 1 an puisse escalader le rebord de 7 fenêtres. Et selon eux, une petite fille de 2 ans n'aurait jamais eu la force de retenir son jeune frère par le bras pour éviter qu'il ne tombe, même l'espace d'un instant. De plus, aucune empreinte digitale ou empreinte de pas des enfants n'a été retrouvée sur le rebord de la fenêtre ou sur la fenêtre, ce qui indique qu'on les a portés. Et donc pour toutes ces raisons, Zhang-bo va être inculpé et arrêté le 10 novembre pour être interrogé par la police. Et pendant son interrogatoire, un interrogatoire à la chinoise, eh bien Zhang-bo finit par craquer sous la pression et il va finir par avouer avoir tué ses 2 enfants en les jetant par la fenêtre. Et il explique que s'il a fait tout ça, ce n'est pas vraiment de sa faute, c'est parce que sa nouvelle copine, Ye, l'a manipulé. Il explique qu'elle n'avait de cesse de le harceler, qu'elle lui mettait une pression incroyable pour qu'il se débarrasse de ses enfants au plus vite, qu'elle a menacé de le quitter, et ce, en permanence, et qu'elle lui expliquait qu'il devait faire un choix entre elle et ses enfants. Vous voyez l'amour, hein ? Et il explique que le 1er novembre déjà, il avait déjà l'intention de se débarrasser de ses 2 enfants, mais qu'il n'avait pas pu le faire puisque sa mère était à la maison. Et la grand-mère paternelle n'est pas folle comme le fils. Hors de question qu'on tue ses 2 petits-enfants. Alors finalement, c'est le 2 novembre, le lendemain, lorsqu'il a vu sa copine, l'amour de sa vie, tenter de se faire du mal, qu'il a décidé de passer à l'action, puisqu'en parallèle, et oui, sa mère était allée jouer avec ses amis, il s'est dit que c'était là le moment parfait. Alors il a saisi ces 2 pauvres enfants. Imaginez un petit peu la réaction des enfants. Votre père vous prend dans ses bras, peut-être qu'au début vous vous dites « Oh, c'est cool !» Et peut-être qu'ils ont déjà senti quelque chose, ils sont très instinctifs les enfants. Et puis d'un coup, il vous jette par la fenêtre. Il les a pris, il les a jetés comme de vulgaires ordures qu'on ne jette même pas par la fenêtre, du 15e étage. Et détail sordide, il a révélé qu'après le meurtre,
eh bien, Ye lui avait transféré de l'argent pour le féliciter. Bravo, bravo. Je pensais pas que t'allais faire ça, mais ça m'arrange. Et en janvier 2022, les policiers ont réussi à récupérer plus de 17 000 messages supprimés de la conversation WeChat entre Ye et Zhang Bu, et leur découverte était tout aussi terrifiante qu'accablante pour les deux amants diaboliques. Et oui, ils ont découvert que Ye et Zhang avaient en réalité planifié le meurtre de Xiuxiu et Ruirui, et ce, depuis 9 mois. 9 longs mois. Tout a commencé en février 2020, lorsque Ye a dit à Zhang Bu que ses parents n'accepteraient jamais qu'elle se marie avec un homme père de 2 enfants. Donc elle lui a expliqué qu'il devait se débarrasser d'eux s'il voulait qu'ils poursuivent leur relation. Vous voyez dans quel sens se débarrasser d'eux, hein. Et au début, Zhang Bu a refusé. Il a essayé de gagner du temps comme il a pu. Il lui a dit que ses enfants ne seront jamais un problème pour eux. Il lui a dit n'avoir que la garde du petit garçon, qui était en réalité sous la garde de sa mère, de la grand-mère paternelle. Quant à la fille, il s'en moque. Il lui a expliqué qu'il la connaît à peine, qu'il n'est pas vraiment dans la vie de cette fille. Et il lui explique aussi que la dernière fois qu'elle l'a vue, elle ne l'a même pas reconnue. Alors, il lui a simplement proposé de rendre Ruirui, le petit garçon, à la mère, et tout simplement d'abandonner ses enfants, lui expliquant par la même occasion bien qu'il ne serait pas un fardeau pour eux, parce qu'ils ne seraient pas dans sa vie, et qu'ils pourraient ainsi rester ensemble. Mais Ye ne l'a pas entendu de cette oreille, non. Elle lui a expliqué que si ses enfants sont toujours en vie, ils seront un poids financier pour lui, et qu'alors il ne pourra pas lui acheter une belle maison ou une belle voiture. Alors finalement, lassé qu'elle lui demande sans cesse de tuer ses enfants, il a fini par rompre avec elle. Et puis quelques mois plus tard, Zhang Bu, n'en pouvant plus, a décidé de recontacter Ye. Il lui a dit qu'elle lui manque et qu'il veut la revoir, mais Ye restait alors sur ses positions. Elle lui a répété que, encore une fois, ses parents n'accepteront jamais un homme divorcé et père de 2 enfants, parlant encore et toujours d'argent, que même s'il gagnait beaucoup d'argent, eh bien, il ne lui resterait rien, car ayant toujours 2 bouches à nourrir, que les enfants soient là ou non. Alors elle lui explique que tant qu'il aura toujours ses 2 enfants en vie, eh bien, elle refusera de le voir. Et le couple va ainsi continuer à se déchirer, puis à se rabibocher par message, et puis finalement, Zhang Bu finit par céder et accepte de se débarrasser de ses enfants. Et d'ailleurs, Che ne va pas hésiter à lui donner quelques idées pour se débarrasser d'eux. Elle lui dit qu'il peut par exemple noyer Ruirui et Xiuxiu en plongeant son véhicule dans un lac, mais finalement ils abandonnent cette idée car Zhang Bu n'a pas d'assurance auto, oui encore et toujours l'argent. Elle fomente alors un autre plan, les jeter par la fenêtre. Et oui, c'est elle qui a suggéré cette idée. Elle lui dit ensuite de demander à leur mère s'il peut récupérer sa fille afin de pouvoir mettre son plan à exécution. Elle lui suggère même l'endroit d'où il doit les jeter et lui conseille de les jeter de la fenêtre de la chambre de sa mère. Et c'est cette option que choisira Zhang Bu pour mettre ce plan à exécution. Et la mère de Zhang Bu, elle, eh bien, elle n'y croit pas. Dur de savoir son fils tueur d'enfants et qui plus est des siens. Alors persuadée de son innocence, après son arrestation, elle va engager un avocat renommé et louer une maison à proximité du tribunal où doit avoir lieu son procès, afin de pouvoir soutenir son fils pendant le procès. Mais quand l'avocat de Zhang Bu découvre qu'il a vraiment tué ses enfants, il prend la poudre d'escampette. Il refuse de le défendre. C'est trop sale pour lui tout ça. Et dans cette ville, sans surprise, la mère de Zhang Bu va être traitée comme une véritable paria par les habitants du quartier dans lequel elle vient d'emménager, parce qu'ils sont révoltés de ce que son fils a fait et du fait qu'elle le soutienne autant. Ils ne vont pas la laisser tranquille jusqu'à ce qu'elle décide de partir d'elle-même. Et elle va même abandonner l'idée de trouver un avocat à son fils lorsque, enfin, elle va l'entendre avouer avoir tué ses enfants, non pas sous la pression, parce que tout simplement c'était décidé, et ce depuis longtemps. C'est donc la cour qui va lui désigner un avocat commis d'office. Et croyez-moi, ils ne sont pas nombreux à se bousculer au portillon pour le défendre. Et le procès de Zhang Bu et Ye s'est ouvert le 28 décembre de la même année. Et devant la cour, Zhang Bu a ouvertement admis sa culpabilité et il a exprimé à plusieurs reprises ses remords. Voilà, il a fait une erreur, il n'aurait pas dû. Il est indigne. Mais sa petite amie Ye, elle, va nier être responsable de la mort des petits, malgré, souvenez-vous, les 17 000 messages. Elle va affirmer qu'elle avait menacé de se faire du mal.
et de se débarrasser de ses enfants pour en réalité obliger Zhang Bu à la quitter parce qu'elle n'arrivait pas à le faire. Elle va expliquer que jamais une seule seconde, elle a pensé qu'il irait se débarrasser de ses enfants. Et les parents de Ye, désespérés, vont même proposer de donner $46,000 à Chen en dédommagement dans l'espoir que Ye écope d'une peine moins lourde, qu'elle n'y aille pas trop fort au moment de son témoignage. Ce que Chen a catégoriquement refusé. Ils peuvent garder leur argent, même si c'est des millions de dollars. Elle n'en voudra jamais. Et le 28 décembre 2021, sous l'attention du pays tout entier, pays qui réclame tout simplement la peine de mort pour les bourreaux, les deux, eh bien, le tribunal a rendu son verdict. Zhang Bu et Ye ont été déclarés coupables d'homicide intentionnel et ils ont été condamnés à mort. Mais ils ont immédiatement fait appel. Et en janvier 2022, l'année suivante, les messages WeChat de Ye et Zhang ont fuité sur la toile. Et en découvrant les horribles messages de cette conversation, les Chinois étaient d'autant plus révoltés. Ils voulaient plus que jamais leur tête. Et en Chine, sachez-le, après une condamnation à mort, la personne condamnée peut être soit exécutée immédiatement, soit obtenir un délai de 2 ans pour pouvoir faire appel. Donc ils avaient ce petit délai. Et en janvier 2022, Zhang Bu a écrit à 3 reprises à Chen, donc la maman de ses enfants, et dans ses lettres, il lui demandait pardon et exprimait ses regrets d'avoir ôté la vie à ses 2 enfants. Il lui a même proposé son appartement comme compensation pour le mal qu'il lui avait causé, appartement dans lequel ses enfants sont morts. Et il cherchait probablement avec ses lettres à apitoyer son ex-femme, ainsi obtenir sa clémence pour échapper à la peine de mort. Et oui, voici que comme les enfants précédemment, eh bien, la vie des 2 bourreaux dépend d'une autre personne, et en l'occurrence, Chen. Si elle fait preuve de compassion, les 2 bourreaux peuvent prétendre à la réclusion à perpétuité et ainsi sauver leur vie. Mais c'est mal connaître Chen. Elle a répondu qu'elle ne lui pardonnerait jamais, que ce soit à sa maîtresse ou à lui. Elle a également ajouté qu'il pouvait se la garder, sa maison, et que la seule chose qui lui ferait plaisir serait de les voir exécutés, tous les 2, et le plus rapidement possible. Et elle a ajouté que s'il voulait vraiment prouver qu'il avait des remords, il devait accepter son verdict calmement et s'en aller dans l'au-delà sans faire de bruit. Ah, mais Zhang Bu veut bien être puni, mais pas trop. Le second procès s'est ouvert le 6 avril 2023 et lors de ce second procès, Ye et Zhang Bu ont changé de défense. Ils ont tous les 2 plaidé, devinez un peu, je suis sûre que vous pouvez deviner, la folie, et oui. Zhang Bu a affirmé qu'il n'était pas dans son état normal, qu'il avait été manipulé par Ye pour commettre les meurtres, et le procureur a prouvé que c'était faux, puisqu'après avoir commis son crime, il avait tenté de se dissimuler, souvenez-vous, en jouant au père éploré devant les passants. Donc il savait très bien ce qu'il faisait. Cette commedia dell'arte, elle a bien été pensée, réfléchie. C'est la preuve qu'il tentait de dissimuler son crime. Et Che, elle, voilà, comme elle a essayé de se raturer, etc., elle était de base dans un piteux état, tout ça à cause de ce manipulateur de Zhang Bu. Voilà, les Roméo et Juliette ne sont plus. Et sachez que, et ça, c'est la bonne nouvelle de cette histoire, le juge n'a pas été dupe et en mai 2023, leur condamnation à mort a été confirmée. Et c'est le 31 janvier 2024, juste avant le nouvel an chinois, que Ye et Zhang Bu ont été exécutés. Bye bye, les amants maudits. Et Chen, la maman, a expliqué qu'elle était heureuse qu'ils aient été exécutés juste avant la nouvelle année. Voilà. Elle a dit qu'elle pouvait ainsi commencer la nouvelle année 2024 avec ce chapitre de sa vie, enfin clos. Elle a expliqué également qu'elle ne se serait jamais doutée un instant, le jour fatidique où elle a emmené sa fille chez son père pour aller faire du shopping, qu'il aurait pu lui faire du mal. Elle croyait sincèrement que Zhang Bu agissait enfin en bon père de famille avec sa fille et qu'il voulait rattraper tout ce temps perdu. Et la veille du drame, Chen avait même demandé à sa fille si elle préférait son papa ou sa maman, et la fille avait répondu, sans hésiter, son papa, parce qu'en réalité, elle ne l'a jamais oublié, son père. Elle peut ne pas le reconnaître, mais c'est son père. Voilà, vous savez tout de cette incroyable et terrible histoire qui a littéralement révulsé le peuple chinois, qui a également brisé la maman, comment se remettre d'un double infanticide, comment se reconstruire. J'espère que vous avez, malgré le sujet, apprécié notre travail. Voilà, une vidéo permise par notre sponsor que je remercie chaleureusement et qui nous permet de traiter de ce type de sujet très difficile.
Surfshark. Alors n'hésitez pas à profiter de l'offre, scannez le QR code qui figure à l'écran ou bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos si vous cherchez un excellent VPN. Donc merci à eux, je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas facile de traiter de ce genre de sujet. Ils sont littéralement poussés tout au fin fond de la plateforme. Donc nous, ça nous permet d'y consacrer du temps. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur nos podcasts, à nous suivre sur notre TikTok avec des histoires courtes complètement différentes de notre contenu sur YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.